Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton mois. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue, cher Taureau. Le mois d'avril 2026 agit pour vous comme une période de transition entre une phase plus intérieure et un nouveau cycle personnel qui commence progressivement à se mettre en place. Vous êtes un signe de stabilité, de construction et de patience. Vous avancez souvent avec prudence, en cherchant à bâtir quelque chose de solide dans votre vie. Ce mois vous invite justement à observer ce qui, dans votre quotidien, mérite encore votre énergie et ce qui arrive naturellement à la fin d'un cycle. Le début du mois active votre maison 12, une zone du thème liée à l'introspection, au recul et aux étapes de transition intérieure. Certaines réflexions peuvent émerger autour de situations passées, d'expériences récentes ou de décisions qui demandent encore un temps de compréhension. Puis progressivement, plusieurs planètes viennent activer votre maison 1, le secteur de l'identité et de la manière dont vous vous positionnez dans votre vie. Autrement dit, après une période d'observation ou de réflexion, un nouveau mouvement peut commencer à apparaître. Certaines envies deviennent plus claires. Certaines décisions se précisent et l'envie d'avancer dans une direction plus alignée avec ce que vous ressentez peut se renforcer. Enfin, d'autres influences touchent également votre maison 2, qui concerne les ressources, la sécurité matérielle et la manière dont vous construisez votre stabilité. Il peut donc être question ce mois-ci de valeurs personnelles, de travail, ou de la façon dont vous utilisez vos talents pour construire quelque chose de durable dans votre vie. Avril agit ainsi comme un passage entre deux étapes. Un moment où vous terminez intérieurement certains cycles pour commencer ensuite à affirmer plus clairement la direction que vous souhaitez donner à votre avenir. Voyons maintenant comment chaque planète vient éclairer ce mouvement. Le Soleil représente votre centre de conscience, la zone de vie où votre attention est appelée à se poser pour évoluer. La maison 12 est une zone du thème liée à l'introspection, au recul et aux périodes de transition intérieure. Lorsque le Soleil traverse cette maison, il met en lumière ce qui se termine, ce qui demande à être compris ou ce qui nécessite encore un temps de réflexion avant de passer à l'action. Cette période peut inviter à ralentir, à observer certaines situations avec plus de recul ou à faire le tri dans ce qui appartient désormais au passé. Lorsque le Soleil entre ensuite dans votre signe et active votre maison 1, l'énergie change clairement. Un nouveau cycle personnel commence. Après une phase plus intérieure, vous pouvez progressivement retrouver plus de clarté, d'énergie et d'envie d'avancer. Jusqu'au 20 avril, le Soleil transite le Bélier dans votre maison 12. Ce début de mois peut vous amener à prendre du recul sur certaines situations ou à mieux comprendre ce qui se joue en vous. Certaines réflexions peuvent vous aider à faire le tri entre ce que vous souhaitez conserver et ce que vous êtes prêt à laisser derrière vous. Ce moment peut aussi correspondre à une période plus calme, où vous ressentez le besoin de ralentir pour mieux intégrer certaines expériences récentes. À partir du 20 avril, le Soleil entre dans votre signe et active votre maison 1. L'énergie devient plus directe et plus concrète. Vous pouvez ressentir un regain d'élan, une envie d'avancer ou de vous affirmer davantage dans votre vie.
Dans le quotidien, cela peut se traduire par des décisions plus claires, une prise d'initiative ou simplement le fait de reprendre votre place avec plus d'assurance dans certaines situations. Accordez-vous le temps de clôturer ce qui doit l'être, puis avancez avec confiance vers ce nouveau cycle. Mais pour comprendre comment votre énergie d'action évolue tout au long de ce mois, observons maintenant l'influence de Mars. Mars représente l'énergie d'action, la motivation et la manière dont vous prenez des initiatives dans votre vie. La maison 11 concerne les projets collectifs, les relations amicales et les dynamiques de groupe. Lorsque Mars traverse cette zone, l'énergie peut se diriger vers des projets partagés, des échanges avec votre entourage ou des initiatives prises dans un cadre collectif. Cela peut aussi correspondre à une implication plus active dans un projet qui vous tient à cœur ou à des interactions plus dynamiques avec certaines personnes de votre environnement. Lorsque Mars passe ensuite en maison 12, l'énergie change de registre. L'action devient plus intérieure. Cette zone du thème est liée au recul, à l'introspection et aux périodes où il est nécessaire de ralentir pour mieux comprendre ce qui se passe en soi. Mars vous invite alors à canaliser votre énergie différemment, en prenant le temps d'observer plutôt que d'agir immédiatement. Jusqu'au 8 avril, Mars transite les Poissons dans votre maison 11. Vous pouvez vous sentir plus impliqué dans un projet collectif, dans une relation amicale ou dans une dynamique de groupe. Certaines interactions peuvent être plus actives, avec l'envie de faire avancer une idée, de participer davantage ou de vous engager dans quelque chose qui a du sens pour vous. À partir du 9 avril, Mars entre en Bélier et active votre maison 12. L'énergie devient plus discrète et plus tournée vers l'intérieur. Il peut devenir important de ralentir, de prendre du recul ou d'observer certaines situations avant de passer à l'action. Dans la vie quotidienne, cela peut correspondre à un besoin de repos, à l'envie de vous isoler un peu pour réfléchir ou à la nécessité de terminer quelque chose avant de démarrer un nouveau projet. Apprenez à ajuster votre rythme. L'action a autant de valeur que les moments de recul. Une influence plus douce intervient maintenant pour apporter davantage d'harmonie dans votre vie personnelle et dans votre rapport à vos ressources. Vénus représente ce qui nourrit votre plaisir, vos relations et votre sentiment d'harmonie. Lorsqu'elle traverse votre signe et active votre maison 1, elle met l'accent sur votre rapport à vous-même, à votre image et à la manière dont vous vous percevez. Cette période peut favoriser une meilleure connexion à vos besoins, à vos envies et à ce qui vous apporte du bien-être. Vous pouvez être davantage à l'écoute de ce qui vous fait du bien et chercher à créer plus d'harmonie dans votre quotidien. Lorsque Vénus passe ensuite en maison 2, l'énergie se dirige vers la notion de valeur. Ce secteur concerne les ressources, la sécurité matérielle et la manière dont vous valorisez vos talents. Vénus vous invite alors à accorder davantage d'importance à ce qui a de la valeur pour vous, que ce soit sur le plan matériel ou personnel. Jusqu'au 23 avril, Vénus transite le Taureau dans votre maison 1. Vous pouvez ressentir une envie de prendre soin de vous, d'améliorer votre confort ou de vous rapprocher de ce qui vous procure du plaisir. Certains moments peuvent être plus agréables, avec une sensation de mieux-être ou une envie de vous reconnecter à des choses simples qui vous font du bien. Cela peut se traduire par des petits ajustements dans votre rythme, votre environnement
ou votre manière de prendre soin de vous. À partir du 24 avril, Vénus entre en Gémeaux et active votre maison 2. L'attention peut se porter davantage sur vos ressources, votre travail ou votre manière de valoriser ce que vous faites. Vous pourriez accorder plus d'importance à ce qui vous apporte une forme de stabilité ou chercher à mieux reconnaître la valeur de vos compétences. Prenez soin de vous et accordez de la valeur à ce qui vous nourrit réellement. Mais pour comprendre comment vos pensées évoluent et influencent vos décisions ce mois-ci, observons maintenant l'influence de Mercure. Mercure représente la fonction mentale, la manière dont vous réfléchissez, analysez et communiquez. La maison 11 concerne les projets collectifs, les échanges avec votre entourage et les idées que vous partagez avec les autres. Lorsque Mercure traverse cette zone, il favorise les discussions, les réflexions communes et les projets qui impliquent plusieurs personnes. Cela peut aussi correspondre à une période où vous êtes plus ouvert à de nouvelles idées ou à des perspectives différentes. Lorsque Mercure passe ensuite en maison 12, l'énergie mentale devient plus intérieure. Cette zone du thème est liée au recul, à l'introspection et au moment où l'on prend le temps d'observer ses pensées avant d'agir ou de s'exprimer. Mercure vous invite alors à faire le tri dans vos idées et à prendre du recul sur certaines situations. Jusqu'au 14 avril, Mercure transite les Poissons dans votre maison 11. Les échanges peuvent être nombreux avec des discussions autour de projets, d'idées ou de collaborations. Vous pouvez être amené à partager vos réflexions, à écouter d'autres points de vue ou à envisager de nouvelles directions à travers vos interactions avec votre entourage. À partir du 15 avril, Mercure entre en Bélier et active votre maison 12. Le rythme mental peut ralentir légèrement. Certaines réflexions deviennent plus personnelles, avec un besoin de prendre du recul avant de prendre une décision ou de formuler une réponse. Concrètement, cela peut se traduire par un moment de réflexion plus profond, une prise de distance face à une situation ou le fait de laisser mûrir une idée avant de l'exprimer. Prenez le temps d'observer vos pensées, elles peuvent vous aider à mieux comprendre ce qui mérite réellement votre attention. Les cycles lunaires viennent maintenant éclairer certaines dynamiques relationnelles importantes ce mois-ci. La Lune représente votre monde émotionnel, vos besoins instinctifs et la manière dont vous ressentez les événements de votre vie. La maison 6 concerne le quotidien, le travail, les habitudes et l'organisation de votre temps. Elle parle de la manière dont vous structurez vos journées et dont vous prenez soin de votre équilibre au quotidien. La maison 12, que nous avons déjà évoquée, est liée au recul, à l'introspection et aux phases de transition intérieure. L'axe maison 6-maison 12 met donc en lumière l'équilibre entre ce que vous faites chaque jour et le besoin de vous accorder des moments de repos et de recul. La pleine lune du 2 avril en Balance éclaire votre maison 6. Une prise de conscience peut apparaître concernant votre organisation, votre rythme de vie ou certaines habitudes installées. Il peut devenir évident que certains ajustements sont nécessaires pour retrouver plus d'équilibre entre vos obligations et votre bien-être. Cette période peut aussi mettre en lumière une surcharge, un déséquilibre dans votre emploi du temps ou une manière de fonctionner qui demande à être réajustée. La nouvelle lune du 17 avril en Bélier ouvre un nouveau cycle en maison 12.
Elle vous invite à poser une intention liée au repos, à l'introspection ou à la manière dont vous prenez soin de votre équilibre intérieur. Ce moment peut marquer le début d'un besoin plus fort de ralentir, de vous recentrer ou de prendre du recul avant de vous engager dans une nouvelle phase. Trouver un équilibre entre action et repos, c'est souvent dans ces moments de pause que les ajustements les plus justes peuvent émerger. Pendant que ces ajustements se mettent en place dans votre quotidien, Jupiter agit maintenant dans un autre domaine important de votre vie. Jupiter représente l'expansion, les opportunités et les domaines de vie où la croissance peut se développer plus facilement. La maison 3 concerne la communication, les échanges et la manière dont vous interagissez avec votre environnement. Elle parle aussi des apprentissages, des idées et de la façon dont vous partagez vos pensées avec les autres. Avec Jupiter dans cette zone de votre thème, l'enjeu est d'ouvrir votre esprit à de nouvelles perspectives et de développer davantage votre manière de communiquer. Ce transit peut favoriser les échanges enrichissants, les nouvelles idées et les opportunités d'apprentissage. Jupiter transite le Cancer dans votre maison 3 tout au long du mois. Les interactions peuvent devenir plus nombreuses ou plus fluides, avec une facilité à échanger, à apprendre ou à partager vos idées. Vous pourriez être amené à découvrir de nouvelles informations, à engager des discussions intéressantes ou à développer un projet lié à la communication ou à l'apprentissage. Ce climat peut aussi favoriser les rencontres, les déplacements ou les échanges qui ouvrent votre vision des choses. Restez ouvert aux échanges et aux nouvelles idées. Elles peuvent enrichir votre manière de voir les choses. Mais pour structurer certaines décisions importantes et donner une direction plus solide à vos projets, Saturne vient maintenant apporter une influence différente. Saturne représente la maturité, la responsabilité et la construction sur le long terme. La maison 12 est une zone du thème liée à l'introspection, au recul et au cycle qui se termine. Elle correspond aux périodes où il est nécessaire de faire le point, de comprendre certaines expériences et de se détacher progressivement de ce qui n'a plus sa place dans votre vie. Avec Saturne dans ce secteur, l'enjeu est de structurer ce travail intérieur. Ce transit peut vous amener à regarder certaines situations avec plus de lucidité et à prendre conscience de ce qui doit être laissé derrière vous pour avancer. Saturne transite le Bélier dans votre maison 12. Certaines périodes peuvent vous inviter à ralentir, à vous isoler davantage ou à prendre du recul face à certaines situations. Il peut devenir nécessaire de faire le tri dans vos engagements, dans vos pensées ou dans certaines habitudes qui ne correspondent plus à ce que vous souhaitez construire. Par moments, vous pourriez ressentir une forme de fatigue ou un besoin de retrait, comme si votre énergie demandait à être préservée. Ce processus vous aide à clôturer progressivement un cycle avant d'ouvrir une nouvelle étape plus alignée. Accordez-vous du temps pour intégrer ce que vous vivez. Ce travail intérieur prépare les bases de votre prochain cycle. Pendant que ce travail intérieur se met en place, Uranus provoque maintenant un mouvement différent dans votre rapport à vos ressources et à votre sécurité. Uranus agit comme un réveil de conscience. Cette planète représente les prises de conscience soudaines, les changements nécessaires et le besoin de sortir d'un cadre devenu trop étroit. Lorsqu'Uranus traverse votre signe et active votre maison 1,
Il provoque des transformations profondes dans votre manière de vous définir et de vous positionner dans votre vie. Depuis plusieurs années, vous avez pu être amené à évoluer, à changer certains aspects de votre identité ou à vous libérer progressivement de ce qui ne vous correspondait plus. Mais ce mois marque une étape importante. Uranus change de signe et commence à activer un nouveau domaine de votre thème. Ce passage indique que les transformations personnelles vécues ces dernières années peuvent maintenant avoir un impact plus concret sur votre manière de construire votre sécurité et d'utiliser vos ressources. Jusqu'au 25 avril, Uranus est encore en Taureau dans votre maison 1. Ce transit a pu provoquer des changements dans votre manière de vous affirmer, dans votre comportement ou dans certaines directions que vous avez choisies dans votre vie. Vous avez peut-être déjà ressenti un besoin de liberté plus important avec l'envie de faire les choses autrement ou de vous détacher de certaines habitudes. Le 25 avril, Uranus entre en Gémeaux et active votre maison 2. Un nouveau cycle commence alors autour de votre rapport aux ressources, à l'argent et à la valeur personnelle. Vous pourriez progressivement ressentir une envie de faire évoluer votre manière de travailler, de gagner de l'argent ou d'utiliser vos talents. Dans certains cas, cela peut correspondre à des opportunités inattendues, à des changements dans votre organisation matérielle ou à une nouvelle manière de valoriser vos compétences. Accueillez le changement, il vous aide à construire une vie plus libre et plus alignée avec qui vous êtes devenu. Mais pendant que ces transformations prennent forme dans votre manière de construire votre sécurité, Neptune agit de façon plus subtile sur votre monde intérieur. Neptune agit de manière subtile et intérieure. Cette planète parle d'intuition, de sensibilité et de la manière dont vous percevez ce qui se joue en profondeur dans votre vie. En maison 12, elle accentue le lien à votre monde intérieur, à vos ressentis et à tout ce qui ne passe pas forcément par le mental. L'enjeu de ce transit est souvent d'apprendre à écouter votre intuition tout en gardant un certain discernement. Neptune transite le Bélier dans votre maison 12. Certaines situations peuvent parfois sembler floues ou difficiles à cerner avec précision. Il peut devenir important de prendre du recul avant de tirer des conclusions ou de vous engager dans une direction. Ce climat peut aussi vous inviter à vous reconnecter à votre intuition, à vos ressentis ou à des besoins plus subtils que vous ne prenez pas toujours le temps d'écouter. Faites confiance à votre ressenti tout en prenant le temps de clarifier ce qui vous semble encore incertain. Mais pendant que ces mouvements intérieurs se mettent en place, Pluton agit lui aussi dans un autre domaine important de votre vie. Pluton représente les transformations profondes, celles qui modifient durablement votre manière de vous positionner dans votre vie. La maison 10 concerne la carrière, la direction de vie et la manière dont vous vous réalisez dans le monde. Avec Pluton dans ce secteur, certaines évolutions peuvent apparaître dans votre rapport au travail, à vos ambitions ou à la direction que vous souhaitez donner à votre vie. Pluton transite le Verseau dans votre maison 10. Certaines prises de conscience peuvent vous amener à revoir vos objectifs, vos priorités ou la manière dont vous souhaitez vous engager dans votre vie professionnelle. Vous pourriez ressentir le besoin de vous orienter vers quelque chose de plus aligné avec vos valeurs ou de transformer progressivement votre manière de vous investir dans votre travail. Ce processus se met en place sur la durée et peut rester discret au départ,
mais il agit en profondeur. Osez faire évoluer votre trajectoire vers ce qui a réellement du sens pour vous. Après ces transformations et ces prises de conscience, voyons maintenant ce que ce mois vous invite à intégrer dans votre vie. Avril 2026 agit pour vous comme un mois de transition important entre la fin d'un cycle et le début d'une nouvelle étape. Vous êtes un signe de construction, de stabilité et de patience. Vous avez besoin de temps pour avancer, mais lorsque vous posez des bases, elles sont solides. Ce mois vous invite justement à ralentir pour mieux comprendre ce qui est en train de se terminer dans votre vie. Certaines situations, certaines habitudes ou certaines manières de fonctionner peuvent arriver à un point de bascule. Peu à peu, une prise de conscience s'installe. Vous comprenez ce que vous ne souhaitez plus porter et ce que vous êtes prêt à construire différemment. Ce mois ne vous demande pas d'aller plus vite. Il vous invite à avancer avec plus de conscience, à faire des choix plus alignés avec vos valeurs et à préparer des bases plus solides pour la suite. Car ce que vous prenez le temps de comprendre aujourd'hui peut devenir la fondation de ce que vous construirez demain. Avril agit ainsi comme une étape de transition entre deux versions de vous-même. Une version que vous êtes en train de laisser derrière vous et une autre qui commence progressivement à prendre forme. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. Je prends le temps de construire des bases solides et alignées avec mes valeurs. Répétez-le chaque fois que vous ressentez le besoin de vous recentrer ou lorsque vous doutez de la direction à prendre. Prenez soin de vous, chers taureaux, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.